Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les modifs de yield du mois d'avril. Alors du coup je voulais commencer par un petit tips d'abord sur le dashboard. On va passer pas mal de questions. Alors les gens ne savent pas des fois où sont les tokens, ils me posent des questions. Et puis ils ont des tokens sur le RMM et ils ne le savaient pas. Alors du coup sur le dashboard, comme on est sur mon dashboard, en mettant la souris sur les tokens, vous avez un petit tableau comme celui-ci qui apparaît. Et donc du coup ici on peut voir que j'ai deux tokens dans des wallets, mais j'en ai surtout deux sur le RMM-V3. Donc du coup quand je vais essayer de vendre ces tokens, si je les crois sur mon wallet F4, F7, et en fait si les deux sont sur la RMM, je peux pas faire des offres de vente. Voilà, c'est plus pour ceux qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à faire des ventes. Souvent les tokens se cachent. Alors je vais supprimer le filtre, je vais supprimer tous mes tokens. Je vais me mettre sur le mode à 30 jours. Donc là, on voit en haut qu'il y a des modifs. Donc le Hoover, bon, mais on avait vu le mois dernier, hein, le yield est passé à 0. Le Hoover, il est pas sur le RMM, il est toujours chez Rilky et il doit y avoir un swap. Mais après, n'hésitez pas à les swap, c'est souvent long, donc le mieux c'est peut-être de les revendre dans les tokens à Rilt. Après, on a Dickerson qui est là. Dickerson, c'est parce que sur ce token, il y a plein de photos qui ont été rajoutées. Donc vous pouvez aller voir sur le site où il y a plein de nouvelles photos. Donc après ici on a le token MOVA 15D. Donc MOVA 15D qui avait été posé tardivement sur le RMM avec un petit rendement de 1%. Bon mais il vient de remonter à 3,70. Alors le RMM de façon générale, la partie zone était assez basse pour le mois de mars. Ça a tendance à remonter pour le mois d'avril. Bon mais voyons, peut-être la dernière vente avec des grosses maisons qui sont tombées, l'on a 11,5%. Donc ça va relancer un petit peu le RMM et qu'on aura des meilleurs taux. Alors Marlowe, bien sûr, il souffre un peu comme les Pino Alto. Et donc du coup, on voit des baisses donc sur Marlowe, Pino Alto et les trois Playa Caracol qui donc prennent des baisses de RM. Par contre, pour le Pino Alto à 0,3, mais on continue à le voir monter. Il est un peu comme Mova, il n'avait pas été posé en début de mois, donc du coup, on n'avait pas touché les rentes pour le mois complet. Donc là, c'est chose faite. Il est maintenant au même niveau que les autres. Alors la maison de Fendi, pourquoi j'ai des modifs? Alors la maison de Fendi, il y a des modifs parce que Rilky a changé le nom de la maison de Fendi et je pense qu'il y a du boulot. Donc nos 3K Playa Caracol qui sont un petit peu en baisse. Ici, on y reviendra plus tard, mais comme vous pouvez voir ici, il y a eu plein de réévaluations sur plein de propriétés. Donc on va passer sur Villa Marina. Villa Marina qui était à 10,79, descend à 9,80. Mais si on regarde les stats ici, on voit que Villa Marina a une bonne phase jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, c'est là où on commence à retrouver jusqu'à l'été notre rendement à peu près initial. Donc du coup là, ça veut dire sûrement qu'on plonge vers du 8% et qu'on va rester dans les à partir de mai sur du 8% jusqu'à juillet. Alors là, par contre, c'est le grand étonnement pour moi. Les Lost Checker et Dreamsicle, les deux explosent. Regardez-moi ce yield, on va monter le yield par-dessus le yield initial. C'était jamais arrivé, sauf pour Dreamsicle à son tout début. Donc, du coup, ça annonce du pump pour ces tokens pour le futur. Ouais, déjà, il faut féliciter Rilky pour avoir bien amélioré ce bien. Peut-être le spa est l'effet de ça aussi. On a deux maisons identiques avec des spas et peut-être les gens préfèrent louer cela. Si on regarde Dreamsicle, comme on peut voir, Dreamsicle, c'est la même chose. Dreamsicle, ici on voit, mais bon, Dreamsicle c'est un peu écrasé parce qu'on avait 20% au début et c'était des modifications toutes les semaines. Maintenant, avec des modifications mois par mois, on a mieux de meilleure lisibilité sur le yield. Et on voit que lui aussi, il est bien au-dessus. Hein. Il avait déjà été un tout petit peu, mais là, il est de façon significative, je dirais. Donc avec un rendement moyen maintenant qui est de 6,50 et qui devrait, je pense, dans les années futures continuer à monter. Donc pour revenir, on a eu une dizaine de maisons sur les réévaluations. Alors les réévaluations, l'impact sur le rendement en temps réel, je dirais, parce que par exemple si j'ouvre Balfour, ici on peut voir que Balfour, aujourd'hui, avec le nouveau prix de réévaluation, il se retrouve avec un rendement instantané de 13,51. 13,51, alors qu'il y a une augmentation de yield de 7,43.
Pour Rossini, par exemple, on a 10,32 qui nous font un rendement direct de 15%. Et je pense que la durée de possession du token avec la réévaluation, ça affaiblit le rendement temps réel sur la durée. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon. Le mieux, c'est d'aller voir les courbes de chaque token si vous voulez voir. Mais en gros, on a eu de très belles augmentations. La plus petite, elle est de 1,69. Donc, si on rajoute les 10% de frais retirés par Realty, ça fait du 11,6 jusqu'à du 20,32. Donc, on peut encore féliciter Realty pour toutes ces belles augmentations. Si vous voulez voir plein de stats, c'est dispo soit sur le dashboard, soit direct ici dans mon menu dans les stats. Il faut aller voir un petit peu les stats sur les poules, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec mon petit Fullerton. Ou sur les stats que vous voyez ici, pour voir un peu comment évoluent les tokens. Allez, ciao ciao, rendez-vous le mois prochain.